俺が守る。Des plus étranges aux plus réconfortants, voici nos animés préférés de l'année jusqu'à présent. Découvrez nos top 10 des nouveaux animés les plus attendus cette année. Tokyo Revengers. La deuxième année de collège de Takemichi Akanaki a été le point culminant de sa vie. Il avait du respect, une bande d'amis sur laquelle il pouvait compter, et même une petite amie. Mais c'était il y a 12 ans. Aujourd'hui, il n'est plus rien. Une nullité délabrée dont les enfants se moquent et qui est toujours obligé de s'excuser auprès de son jeune patron. Un reportage sur le meurtre cruel par le Tokyo Manji Gang de la seule petite amie qu'il n'ait jamais eue et de son frère ne fait qu'ajouter l'insulte à la blessure. Une demi-seconde avant qu'un train ne mette définitivement fin à sa vie pitoyable, Takemichi a un flashback de ce même jour, 12 ans auparavant, alors qu'il sortait encore avec Hinata Tachibana. Après avoir été forcé de revivre le jour même qui a déclenché sa spirale infernale, Takemichi rencontre le jeune frère d'Hinata. Sans réfléchir, il avoue sa mort apparente avant de revenir dans le passé. Takemichi l'exhorte à protéger sa sœur avant de retourner inexplicablement dans le futur. Miraculeusement, il n'est pas mort. Plus étrange encore, le futur a changé. Il semble que Takemichi puisse modifier le cours du temps, ayant la possibilité d'empêcher la mort tragique de son ex-petite amie aux mains du Tokyo Manji Gang. Takemichi décide de voler dans le temps pour changer le cours. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out. Nya saison 5. Dans un monde où 80% de la population mondiale possède des super pouvoirs, ici nommés Alters, on suit les aventures de Izuku Midoriya, Deku, l'un des rares humains ne possédant pas d'alter. Malgré cela, Izuku rêve pourtant de rejoindre la filière super-héroïque de la grande académie UA et de devenir un jour un des plus grands héros de son époque. Un jour, Izuku eut la chance de rencontrer son idole de toujours, All Might, numéro 1 des super-héros. Celui-ci va léguer à Izuku son alter, le One for All. Burning Kabaddi. Tatsuya Yogoshi, un joueur de football autrefois reconnu au niveau national, est maintenant un élève de première année au lycée Nukin. En raison de sa haine du sport, il a abandonné ses aspirations à devenir un célèbre live streamer sur internet. Un jour, Suma Azemichi, un étudiant de première année de l'équipe de Kabaddi, cherche à recruter Yogoshi et interrompt spontanément son livestream. Sans aucune attente, Yogoshi suit Suma jusqu'au gymnase de l'école, où il est témoin des deuxièmes années Kiwei Misumi et Shinji Date, qui s'adonne au sport de contact primitif qu'est le Kabaddi. Bien qu'il se moque des règles du jeu, Yogoshi est stupéfait par l'intensité du round. Grâce à une offre alléchante et à une légère coercition, il accepte de régler la perspective de son recrutement de la manière la plus vivifiante qu'il soit. Une bataille de Kabaddi, un sport d'équipe qui se joue à main nue. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the... Eden Zero. Toute sa vie, Shiki a été entouré de machines. Au royaume de Granbell, un parc d'attractions abandonné depuis longtemps, il est le seul de son espèce. Jusqu'à ce que Rebecca Bluegarden et son compagnon Felix Happy arrivent, sans savoir qu'ils sont les premiers visiteurs de Granbell depuis 100 ans. Leur but est de réaliser des vidéos amusantes pour leur chaîne B-Cube, mais elle trouve en Shiki un ami socialement maladroit. Lorsque Granbell devient trop dangereux pour eux trois, ils partent à l'aventure dans le Sakura Cosmos. Ils espèrent réaliser des vidéos plus intéressantes et même trouver l'insaisissable déesse mère, tandis que Shiki veut se faire plus d'amis, poussé par les paroles de son défunt grand-père. Bien sûr, le voyage ne sera pas facile, car personne n'a encore vu mère, mais Shiki est déterminé à atteindre son but et à explorer les confins de l'espace avec ses nouveaux. Shaman King est un pilier moins connu de l'énorme boom des animés shonen. Bien que les fans de ce média en reconnaîtront certainement toutes les caractéristiques,
Plus de 2 décennies après son apogée initial, la série comporte quelques éléments amusants, mais peine finalement à se démarquer parmi ses pairs révolutionnaires. Le manga, écrit par Hirokui Takei, a été publié dans le célèbre Weekly Shonen Jump de 1998 à 2004. Une série impressionnante qui a coïncidé avec les titans du genre comme Naruto ou encore One Piece. Une précédente adaptation en animé a subi des revers importants, ce qui a laissé la porte ouverte à une meilleure tentative de donner vie au manga. Shaman King est l'histoire d'un enfant décontracté doté d'un don mystique, qui mène des combats fougueux contre des ennemis haut en couleur. Tandis que lui et ses amis excentriques tentent de devenir les meilleurs qui soient, les personnages principaux sont des chamans capables de voir, de communiquer avec et de manipuler les esprits des morts à leur propre fin. Le personnage principal est Yo, un enfant paresseux mais bon vivant qui se lie avec un guerrier samouraï mort depuis des siècles, Amidamaru. Ensemble, ils participent au combat des chamans, un tournoi de force qui couronnera le roi des chamans. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only... The Megalobox 2. La Megalobox est une forme avancée de boxe où les compétiteurs portent des armatures métalliques appelées Gear. Lors du tout premier tournoi de Megalonia, Gearless Joe en devient le champion et est connu de tous comme un combattant légendaire. Cependant, peu de temps après, il perd un match d'exhibition contre le deuxième champion et disparaît de la scène publique. 7 ans plus tard, Joe se fait appeler nomade et garde un profil bas. Participant occasionnellement à quelques combats clandestins pour s'en sortir, il est hanté par des hallucinations et dépend d'un ensemble d'analgésiques pour engourdir son esprit. Au cours d'un match, Joe gagne contre un adversaire, Chief, qui fait exprès de perdre pour obtenir de l'argent supplémentaire auprès des parieurs. Par la suite, Joe découvre que Chief est issu d'une communauté d'immigrants appelée la Casa. Chief essaye progressivement de gagner assez d'argent pour acheter le terrain où ils vivent illégalement. Au début, Joe hésite à s'impliquer, mais il décide finalement de donner un coup de main à la Casa Toyu Eternity. Un orbe, connu uniquement sous le nom de Hit, est projeté sur Terre pour être observé de loin. Capable de changer de forme à partir des êtres dont elle capte les reflets, elle devient d'abord un rocher, puis, en raison de la hausse de la température, de la mousse. Il ne bouge pas jusqu'à ce qu'un jour de neige, un loup à l'article de la mort passe de justesse. Lorsqu'il prend la forme de l'animal, il prend conscience de sa conscience et commence à errer avec une destination floue en tête. Il rencontre bientôt le maître du loup, un jeune garçon qui attend que sa tribu revienne d'un paradis riche en poissons et en fruits salés situé dans le sud. Bien que le garçon se sente seul, il espère toujours que ceux qu'il chérit dans ses souvenirs ne l'ont pas oublié et qu'il se réunira avec eux un jour. Le garçon veut explorer un nouvel environnement et décide d'abandonner sa maison avec Hit pour trouver le paradis en utilisant les traces laissées par sa tribu. Cependant, avec un corps lourdement blessé et sans vue de ses camarades aînés, que va-t-il advenir du garçon ? Toyu Eternity illustre l'histoire d'un être immortel qui fait l'expérience de l'humanité, rencontrant tout type de personnes dans de nombreux endroits à travers. couldn't break out. 86. La disparition de l'escadron fer de lance au-delà de l'horizon ne masque guère l'intensité de la propagande sans fin de la République de San Magnolia. Vladilena Mizile continue d'opérer en tant que Handler One, le commandant d'un autre escadron déshumanisé de la 86e faction dans la guerre continue contre la Légion. Sur le front occidental, Shinei Nuzen et son escadron sont placés en quarantaine dans une base militaire contrôlée par la République fédérale de Jihad, anciennement connue sous le nom d'Empire Gladien. Le gouvernement nouvellement établi accorde aux 86 sauvés la pleine citoyenneté et la liberté. Hébergé par le président Ernst Zimmermann lui-même, le groupe rencontre sa fille adoptive et la dernière impératrice, Augusta Frederica Adele Adler. Cependant, dans le calme de cette société tendre, Shinei et son équipe sentent que leur but est sur le champ de bataille. Très vite, ils se retrouvent au milieu de l'assaut de la Légion, au sein de l'escadron Nordlich de la Fédération, accompagné d'Augusta Frederica. Mais alors que l'histoire se répète, ils réalisent que, quel que soit le camp, la mort et la douleur sur le front sont le seul réconfort qu'ils connaissent. If I capsize, oh no. Mars Red. En 1923, une crise vampirique prend Tokyo d'assaut.
provoquée par le commerce illégal de l'Askra, une source de sang artificielle. La population de vampires commence à augmenter rapidement dans la ville. Sous les ordres du lieutenant-général Sanosuke Nakajima, l'unité 16 des forces spéciales rassemble des vampires au sein de l'armée pour créer une nouvelle unité secrète de chasse aux vampires, le Code Zero. Le colonel Yoshinobu Maeda est à la tête de cette unité. Chargé de localiser la source du commerce de l'Askra ainsi que de capturer et tuer des vampires, il est contraint de produire des résultats fructueux au milieu des critiques croissantes qui menacent de mettre l'unité hors service. Pour ne rien arranger, les vampires de l'unité ont du mal à appréhender leur nouveau pouvoir et leur nouvelle identité. Maintenant qu'ils ne sont plus humains, avec le monde qui s'oppose à eux, les membres de Code Zero doivent trouver un moyen d'enrayer la crise ou bien être victimes de leur propre nature démoniaque. Cet animé de vampires a une histoire vraiment intéressante. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. The Animation. Un jour, dans la ville animée de Shibuya, un garçon nommé Neku Sakuraba se retrouve en possession de 2 épingles noires qui lui permettent de lire dans les pensées des gens qui l'entourent. Cependant, ces épingles lui donnent également la possibilité de voir les bruits, des créatures hostiles capables d'effacer les gens de l'existence. Après avoir découvert qu'il est piégé dans les limites de la ville, Neku reçoit un message concernant une mission qui l'effacera s'il échoue. Tandis qu'il tente de repousser une attaque de Noise, Neku rencontre une fille nommée Shiki Misaki qui lui demande de former un pacte d'association avec elle pour lutter contre tous ces monstres. Shiki lui explique qu'elle et Neku sont devenus des joueurs, participant au Whisper Game, un événement qui s'étend sur 7 jours, chacun remportant une mission différente. Alors que Neku et Shiki s'efforcent de survivre à chaque jour qui passe, ils commencent à rencontrer d'autres joueurs et faucheurs, à combattre des bruits plus forts et à apprendre la vérité derrière le mystère de ce jeu. Après une année marquée par des retards et des remaniements de calendrier dans tous les domaines du divertissement, en particulier les films et les séries télévisées, la saison d'animation de l'hiver est arrivée en trombe, et le printemps et l'été ont rapidement passé le relais pour rattraper le temps perdu.